Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste qui risque d'être quand même assez courte. C'est la réponse à la question du samedi de coup critique. Là, on est vers la fin du mois d'août quand cette question-là est sortie et il faut partager comme un peu les figurines qu'on a, ceux qu'on a peints, puis tout ça. Je vais vous avouer que j'ai pas fait ça souvent, peindre des figurines. Donc, clairement, vous voyez, je suis pas là pour vous impressionner. Je vais vous montrer plutôt ce que j'utilise. Par contre, j'en ai déjà peint. Je vais vous en parler un peu. Malheureusement, j'ai pas d'échantillon ici parce que c'est dans le fin fond d'une boîte. Mais j'ai pendant un certain temps joué un jeu de combat de masse qui s'appelait Warzone. Warzone, qui était dans le fond, c'est dans l'univers de Mutant Chronicles. C'est un jeu de rôle dont j'ai mentionné le nom quelques fois sur ma chaîne aussi, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. C'est comme un genre de rétro-futur dans lequel le système solaire a été colonisé, puis il y a des factions qui contrôlent différentes planètes. Comme moi, j'aime beaucoup les Bauhaus, fait que c'était Vénus. Mettons, Mishima, c'était Mars ou quelque chose de même. Ils ont chacun leur planète, puis il y a comme des guerres corporatives. C'est comme dans le futur, mais ils ont comme des looks un peu anciens, comme les Bauhaus. Ça ressemble à des soldats allemands de la Première Guerre mondiale. Donc, j'aimais beaucoup ça, puis j'ai pas tant peint de ces figurines-là. Souvent, je les faisais peindre par mon ami Bruno, qui avait le guerrier de l'imaginaire à l'époque. Bruno qui est décédé aujourd'hui, mais il avait vraiment un talent fou pour peindre des figurines. Fait que moi, je le payais, puis il me faisait des figurines incroyables. Je me suis essayé sur une armée de Bauhaus qui venait avec la deuxième édition de Warzone. Puis je me suis dit, tiens, je vais le faire. Fait que c'est ça. Je vous le montrerai pas parce que c'était bien ordinaire. Et j'avais peint mes figurines de Blood Bowl aussi, d'une couleur les plus laides, les couleurs les plus laides possibles, juste pour faire chier les autres équipes. Bon, voilà, c'est dit. Mais là, c'est ça. Moi, dans le fond, je vais vous montrer. Dans le fond, c'est des figurines de papier, super facile à faire. Ça, c'est de la série faite par Orion Games. Ça, c'est les mêmes qui font Advanced Fighting Fantasy, justement, j'en parlais dans ma dernière vidéo. Mais il y a toute une série de figurines que j'avais acheté vraiment beaucoup, puis là, j'ai décidé de les faire plastifier. Puis dans le fond, tu achètes des petites bases en plastique comme ça, puis voilà, ça donne un beau look. Puis bon, ça, c'est un personnage de Hero Kids, un méchant. Je pense que c'est un brigand, celui-là. Donc, Hero Kids qui ont sorti, en fait, dernièrement, je pense que c'est l'année passée, peut-être même avant, en fait, leur personnage en couleur, parce qu'au départ, c'était tout en noir et blanc, Hero Kids, mais là, quand on achète le bestiaire sur DriveThruRPG, il vient avec les fichiers en couleur. Pour moi, ça me suffit. Tu sais, ça représente bien les personnages. J'en ai créé aussi pour mes parties parascolaires, souvent les joueurs, soit qui me proposent une image, soit que je leur en propose une. Juste question de les distinguer. C'est ça. C'est vrai que c'est beau des figurines, ça look sur une table. Puis c'est ça. Puis que peindre les figurines est un super beau passe-temps, même si j'ai pas eu pas beaucoup de talent à mettre là-dessus. Tu sais, je peux pas dire que j'ai pas eu de plaisir à essayer de les peindre. Mais moi, c'est sûr, je préfère des figurines en papier. Question économie et question aussi flexibilité, parce que tu peux mettre ce que tu veux là-dessus. Là. Donc, tu sais, si je veux me lancer d'une armée d'un monstre qui n'a pas d'allure, tu sais, d'après moi, la figurine n'existera pas à moins de travailler sur le 3D. C'est ça qui arrive. Toute l'histoire de peindre des figurines et peut-être les imprimer en 3D, tu sais, toute la sculpter des figurines qu'on pourrait dire. Moi, je vois ça comme un autre passe-temps. C'est un passe-temps qui est parallèle au jeu de rôle, qui peut agrémenter la table. Mais c'est ça, je ne suis pas tant dans ce passe-temps-là. Tu sais, pour moi, ça, c'est bien suffisant. Fait que voilà, j'ai ça étant donné que je n'avais pas toutes les figurines que j'ai nommées là, mais que je voulais quand même faire la vidéo. Mais voilà, c'est ça. Une vidéo qui n'est pas là pour vous impressionner, mais qui vous montre un peu ce que je fais. Voilà, François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.